Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette trousse. Pour confectionner cette trousse, vous aurez besoin des deux gabarits. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Le rabat est à couper deux fois dans deux sens différents, une fois le dessus, une fois le dessous. Le corps de la trousse est à couper 4 fois. Il faut ensuite séparer le patron en deux. Et on coupe au milieu. Et on coupe deux fois la partie basse et deux fois la partie haute. Vous aurez également besoin de 18 cm de fermeture à glissière et 4 rectangles de 3 cm sur 5. Et 2 boutons pression. Et on commence par placer les rectangles de 3 cm sur 5 aux extrémités de la fermeture à glissière. On épingle de chaque côté et on pique dans la largeur. On rabat ensuite de chaque côté. On reprend maintenant les deux parties basses et les deux parties hautes. Ici, c'est le tissu extérieur et là, le tissu intérieur. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. Et on recouvre avec l'autre partie. On épingle et on pique sur toute la longueur. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On place ensuite l'autre côté de la fermeture à glissière contre la partie haute, endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur et on recouvre avec la partie intérieure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On fait ensuite une surpiqûre de chaque côté de la fermeture. On peut maintenant remettre notre pied presseur classique. On coupe ce qui dépasse. On reprend maintenant les corps de la trousse. Ces deux-ci sont pour la doublure, celui-ci pour le dos et celui-ci, on va le glisser en dessous de la partie poche. On superpose et on épingle tout autour. On prend la partie dos et on la place endroit contre endroit. On va épingler et assembler le tour. On dégarnit les arrondis. Ensuite, on retourne. On assemble ensuite les deux parties doublures. Et on dégarnit ensuite les arrondis. On reprend maintenant les deux parties rabat, on place endroit contre endroit et on assemble le tour. On va ensuite dégarnir l'arrondi et l'angle. Ensuite, on retourne. On donne un petit coup de fer et on va surpiquer le rabat. On reprend le corps de la trousse et au niveau du dos, on va placer le rabat.
dessus du rabat contre le dos. On épingle. On glisse ensuite les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle tout le tour. Ensuite, on va assembler en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. C'est assemblé, maintenant on retourne. On place bien bord à bord et on va refermer l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Et il nous reste à placer les boutons pression. On place le premier au niveau de l'arrondi à environ 5 cm du bord. Le deuxième est placé de l'autre côté du rabat au niveau de l'angle à 5 cm du bord. On place le rabat bien à plat pour prendre les repères par rapport aux premières pressions, ici et ici. Et on place cette partie à l'intérieur de la poche. Une fois vos boutons pression posés, votre trousse est terminée. À vos machines!